Comment allez-vous, mademoiselle Bravo? Monsieur Rubio vous attend là-bas. Vous savez à quel point il est négligent, mais bon. Ah, à cause de moi? Pardon, Rouliane. Bonjour. Bonjour. Tu cherches à me tuer en me faisant attendre? Ah non, dis pas ça. Même pas sur le ton de la plaisanterie. Quelqu'un veut vraiment te tuer, et ça, c'est pas moi. Tu sais, je ne t'ai pas vu depuis un jour et j'ai l'impression que ça fait une semaine. Je voulais te voir. Moi aussi. Je voulais être près de toi pour pouvoir t'embrasser. Je t'aime. Comment tu vas? Ça va, et toi? Tu vas bien? Ouais. T'en es sûr? Non. C'est juste que... Paola est folle. Elle veut pas divorcer. C'est pas un problème pour moi, même si elle refuse le divorce, je vais divorcer. Elle s'est rendue avec son avocate à la brasserie pour nous menacer, toi et moi. Quoi? Comment? On m'a expliqué que parce que tu es tombée enceinte par insémination artificielle et que la procédure a eu lieu alors que nous étions mariés, elle pense réellement avoir des droits sur notre enfant. Paola ne peut avoir aucun droit sur notre enfant, Gabriel. Évidemment que non. C'est une guerre acharnée qu'elle et son avocate nous livrent pour pouvoir récupérer notre enfant. Écoute-moi, je voulais te le dire pour que tu puisses savoir ce qui se passe. Mais je veux aussi que tu saches que je ne le permettrai pas. Je ne le permettrai pas. Toi et moi, on peut très bien vouloir une chose, mais elle a un père très puissant qui a certainement des contacts avec des avocats, avec le procureur et avec je ne sais qui. pouvoir juridique. Elle a signé quelque chose de légal avec toi, qui stipule que vous alliez avoir un enfant ensemble, par le biais d'une mère porteuse. Et maintenant, je suis cette mère porteuse, tu comprends? Tout ce que je craignais est en train d'arriver. Ils vont m'obliger à donner mon bébé. Ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera pas. Dis-moi la vérité. Tu es absolument sûr et certain que Paola ne peut pas nous prendre notre enfant? Et alors, dis-moi ma belle. Tu as décidé de descendre d'un cran? Non, celui qui doit descendre, non pas d'un cran, mais de 10 crans, c'est toi et tes familiarités. Jenny, tu continues à adopter cette posture parce que, écoute, la dernière serveuse que j'ai renvoyée de cet endroit... Oui, je sais qui est la dernière que tu as virée. Ok, tu penses que parce que t'es le propriétaire, tu peux manipuler et harceler ainsi à ta guise tes employés? Mais figure-toi que non, hein? Tout ça, c'est terminé. C'est quoi? C'est une petite vidéo pour que tu apprennes enfin à respecter tes employés, parce que sinon, écoute, j'apporterai cette vidéo à la police, ou mieux encore, je peux la diffuser sur les réseaux, non? Monsieur main baladeuse, ça sonne bien, non? Parce que je suis persuadée que je suis pas la seule employée que t'as harcelée. Jenny, je ne pense pas que ce soit vraiment nécessaire. Franchement, y a pas besoin. Quel intérêt? Restons-en là, ok? Est-ce que t'es d'accord? Si jamais tu oses me renvoyer, je te poursuivrai pour harcèlement et manipulation. Est-ce que c'est clair, patron? Je sais pas quoi faire. Quoi? J'ai déjà visionné toutes les vidéos de surveillance de l'immeuble où travaille l'avocat de Monsieur Rubio. Toutes les caméras, mais son visage n'est visible sous aucun angle. Soit il porte ses lunettes, soit son C'est cet t-shirt, homme-ci, soit son... Pacheco. C'est cet homme-ci. Et comment est-ce que t'as fait pour le retrouver? Il a laissé son suite derrière lui et à l'intérieur, il y avait un paquet de cigarettes. J'ai envoyé les empreintes digitales au laboratoire. Et oui, il s'avère que c'est bien lui. Il a été accusé de tentative de meurtre, mais malheureusement, rien n'a pu être prouvé. Alors il a été relâché. Est-ce que t'as vu mon ours en peluche? Jenny l'a pris avec elle. L'ours policier? Elle a dit que c'était le sien, et je n'ai rien pu faire. Ah, franchement, tu es mon idole, ma déesse, ma patronne. Je suis pas cool, mais désormais, je suis vraiment prêt à tout pour toi. Cette espèce d'ordure est restée sans voix. Serre-moi un double, Edmundo. Mais bien chargé, ok, hein? Serre-moi un bon verre. Tu sais quoi? Cette femme pense vraiment être plus forte que moi. Mais elle sait pas à qui elle a affaire. Paola pense réellement pouvoir avoir des droits sur notre enfant. Mais nous ne la laisserons pas faire. Écoute, laisse-moi te dire une chose. Si ça va jusqu'au procès, alors je disparaîtrai. Avec notre enfant. Non, ne dis pas ça. On ne la laissera pas faire, s'il te plaît.
Tout le monde semble penser que j'avais planifié de tomber enceinte de toi. Camilla elle-même est venue me le dire. Quoi? Tu as parlé avec elle? Elle est venue chez moi pour me dire que j'étais avec toi pour l'argent et elle m'a demandé mon prix pour m'éloigner de toi. Tout le monde est en train de devenir fou ou quoi? J'ai besoin de réfléchir. Du coup, je rentre chez moi. Je t'accompagne. Je veux que tu saches que je ne laisserai plus ni Paola, ni même Camilla s'immiscer dans notre vie. Je te le promets. Il semblerait qu'il y ait beaucoup de gens autour de nous qui veulent pas nous voir ensemble. Mais écoute, je peux en aucun cas laisser notre enfant en pâtir. Ça ne sera pas le cas. Je te le jure. J'ai vraiment besoin d'être seule. Ok, Ne me suis pas, s'il te plaît. ok. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Felipe? Mon amour? Felipe? Felipe? Ah, Enriquita. Et dire qu'en ce moment même, on dormirait ensemble et on se câlinerait. Non. Non, je vais pas me défouler sur toi, et de plus, ma mère a tout à fait raison. Va vraiment falloir que j'arrête de me comporter comme un enfant. Qu'est-ce que c'est? Mais j'allais préparer le dîner. Oh non, 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 ne vous inquiétez pas, entrez donc. Je vous ai préparé ce petit bouillon de crevettes parce que je me rends compte qu'à force de toujours vous occuper des autres, vous mangez pas correctement. Et dis-moi, qui est-ce qui t'a dit que j'aimais à ce point le bouillon de crevettes? C'est Jenny? Non, c'est mon père. Ah. Je pense que pour les gens qui ne vous connaissent pas, vous pourriez même peut-être faire peur, hein. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, mais je sais que c'est une façon pour vous de montrer votre affection. Et c'est également ce que t'as dit Ramon? Oui, même si ça peut paraître étrange, j'ai grandi avec mon père qui parlait constamment de vous. Et il me disait aussi que vous étiez comme les roses de Tepeyac. Qui sont très belles, oui, très jolies, mais aussi avec des épines qui forcent le respect. Mais très jolies, hein, et si uniques, je sais pas. Ça a l'air vraiment délicieux. Antonio. Tiens, bois. Bois, allez. C'est la fièvre. Elle va baisser. Tiens. C'est ça, oui, c'est ça. Encore un peu. Ça va aller. Merci, ma soeur. Merci Allons voir beaucoup, le merci, médecin merci. maintenant. On va également poser des compresses d'eau froide. Tania? Qui sonne à la porte de si bon matin? C'est moi. Et je suis venue vous demander ce que vous comptez faire de mon enfant. Laisse-nous tranquilles, Tania, s'il te plaît. Oui, bien sûr, madame. Excusez-moi. Alors comme ça, Gabriel t'a déjà raconté en détail que j'allais te prendre ton enfant? Vous n'allez en aucun cas me prendre mon enfant parce que je vais le protéger par tous les moyens possibles. Alors vous feriez mieux d'oublier cette idée. Oui, je ne vais pas te le prendre moi, mais c'est plutôt la loi qui va me le remettre. Une fois que mon avocat t'aura prouvé que tu as absolument tout planifié pour devenir millionnaire. Vous êtes folle! Vous savez que c'est un tissu de mensonges. Tu voulais séduire un millionnaire, c'est ça? Tu es même très probablement ami avec l'une des infirmières du centre de santé. Celle-là même qui s'est enfuie après avoir commis cette erreur. Vous-même, vous n'y croyez pas du tout. Mais le juge, lui, va me croire.
Et il va me confier ton enfant, tu entends? Et comment crois-tu que je vais le traiter après avoir découvert qu'il est né d'une fichue picassiette qui a essayé de détruire mon mariage? Si vous touchez à un cheveu de mon enfant, vous allez le payer. Tu vois? Tu montres enfin ton vrai visage de croqueuse de diamants. Et n'en fais pas tout un drame, Rwana, parce que nous sommes toutes seules. Je vais te donner un bon conseil. Mets fin à ta grossesse une fois pour toutes, avant que je ne te prenne ton enfant, parce que tu sais quoi? J'ai moi aussi des droits sur lui, tu entends? Ça vous plairait, non? Qu'est-ce que vous gagnez dans tout ça, hein? Vous voulez même pas être mère? Oui, Gabriel m'a dit lui-même que vous preniez des contraceptifs au moment des inséminations. Quel genre de personne fait ça, bon sang? Gabriel n'a aucune preuve de ce qu'il avance. Et si tu veux savoir quel genre de personne je suis, tu vas très bientôt le découvrir et crois-moi, ça va pas te plaire. Inès, Oui? est-ce que tu as déjà l'organigramme pour les Espagnols? Il a été envoyé, je vous l'apporte immédiatement dans votre bureau. Merci, pardon. Tania? Monsieur Rubio, pardon de vous déranger, mais en fait, j'ai vraiment très peur. Figurez-vous que cette jeune fille, Rwana, est ici, à la maison. Et votre épouse Paola est en train de la manger toute crue. Je suis effrayée qu'elle puisse lui faire du mal. Vous feriez mieux d'oublier mon existence parce que je veux rien venant de vous. Mais moi, je veux ton enfant. Pour pouvoir le faire souffrir. Pour tout ce que sa mère m'a fait endurer. Alors écoute, tu ferais mieux de mettre fin à ta grossesse si tu ne veux pas que cet enfant souffre. Mon enfant est une bénédiction. C'est un cadeau du ciel et vous ne me le prendrez jamais. Eh bien écoute, ça reste à voir. Ou quoi, que vas-tu dire au procureur quand il te demandera pourquoi tu n'as pas refusé d'être inséminé? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Que t'étais pas au courant? Et franchement, tu crois vraiment que quelqu'un va te croire? Non. Crois-moi, tout le monde va penser que tu l'as fait exprès pour détruire mon mariage et ils me donneront ton enfant et je ferai de sa vie un enfer. Stop, taisez-vous! Mais taisez-vous! Cet enfant, c'est le mien! C'est le mien! Et vous ne me le prendrez jamais! Eh bien, après le procès, il sera à moi. Et surtout, ne veux pas t'imaginer que mon cœur s'adoucira lorsqu'ils me le remettront. Tu te souviens de Rosa? La mère porteuse que Gabriel et moi avions tous les deux choisie. Tu sais ce que j'ai fait quand Rosa a perdu son bébé? Une grosse fête. Oui. Mon amie Camilla et moi, nous avons célébré le fait que ce bébé n'allait pas naître. Est-ce que maintenant tu comprends ce que j'essaye de te dire? Tout va bien, vieille branche? Je te propose pas mon aide parce que je constate que tu t'en sors déjà à merveille. Oui, j'avance petit à petit. Parfait. Qu'est-ce qui t'arrive, dis-moi? Parce qu'hier, tu as frappé à la porte et tout ça. Cette espèce de folle de Jenny. Hier, elle m'a tapé sur les nerfs. T'imagines? Là, tu dépasses les bornes. Lorsque tu m'as dit que tu aimais les femmes mûres, jamais j'aurais pensé que c'était Jenny. C'est une serveuse de plus. Et laisse-moi te dire que c'est loin d'être un petit temps. C'est la mère de Rwana. Respecte-la. Bien sûr, il manquait plus que ça. Maintenant, tu vas défendre la mère de l'amour de ta vie, c'est ça? Oui, évidemment. Bonjour, ça va? Bonjour, ma chérie. Tu as fait la grasse matinée? Ah, t'exagères. Maintenant, tu vas devoir préparer ton propre petit déjeuner, ma grande. Ok, pas de souci, maman. Et Rwana? Elle s'est réveillée très tôt et écoute, elle est partie en trombe. Qui sait ce qu'elle est en train de mijoter? Parce qu'elle ne m'a rien dit. Elle est juste partie. C'est tout. J'arrive! Rwana? Qu'y a-t-il? Ça va pas? Y a un souci? Paola! Elle a dit qu'elle allait me prendre mon enfant. Elle a dit qu'elle avait des droits sur lui parce qu'elle avait passé un accord avec Gabriel et qu'ils étaient un couple marié et que cet enfant c'est le sien. Alors du coup elle va me l'enlever. Rwana, calme-toi. Respire. Oh non. Respire. Respire. Tu crois franchement que c'est vrai? Tu penses que légalement elle pourrait me prendre mon enfant? À vrai dire, je sais pas. Mais durant les procès, les avocats manipulent les informations et les juges également avec des preuves. Sincèrement, je sais pas, Rwana. Allons, calme-toi, ça va aller. Où est passé Rwana? Ça faisait une éternité. Apparemment, à partir de maintenant, tu viens dans cette maison uniquement quand tu sais que Rwana est ici.
Tu lui as fait quoi? Ta très chère Juana est venue ici toute seule comme une grande, je ne l'ai pas invitée. Et après m'avoir dit qu'elle allait me tuer, elle est partie. Tu es sûre et certaine que tu ne lui as rien fait? Tu es sourd ou quoi? Je suis en train de te dire que c'est elle qui m'a insultée. Elle m'a dit que tu ne reviendrais plus jamais avec moi. Ah! Et tu sais ce qu'elle m'a dit aussi? Qu'elle est en fait tombée enceinte de toi exprès. Pour pouvoir te piéger. Qu'elle t'a ensuite fait croire que c'était purement et simplement un accident pour que tu lui manges dans la main comme l'idiot que tu es. Je ne te crois pas du tout. Ici, la seule et unique personne qui passe son temps à me mentir, c'est toi. En me faisant croire que tu voulais un enfant, que tu voulais une famille. Alors qu'en réalité, la seule et unique chose que tu faisais, c'était prendre des pilules pour ne pas tomber enceinte. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais parce qu'on était bien juste tous les deux, on se suffisait. Mais tu n'as absolument aucune preuve de ce que tu avances. Tout le monde pense que j'ai souffert pour chaque bébé que j'ai perdu, alors qu'en réalité, j'ai toujours célébré chaque perte et chaque échec lors du traitement. Tu me dégoûtes. Tu étais avec moi uniquement par pur intérêt. Non. Toi et moi, on s'est mariés parce qu'on forme vraiment un couple parfait. Je sais pas pourquoi tu t'en rends pas compte, mais tu étais tellement déterminé à avoir un enfant avec moi que maintenant, la loi me donnera raison et le bébé de Juana sera le mien. La loi ne t'accordera rien. Parce que Juana n'a absolument rien à voir avec notre accord. Ni avec la clinique. La seule et unique chose que la loi va faire, c'est te condamner pour avoir perdu la tête. Franchement, c'est pas de ma faute si je suis folle de toi. Et si la loi ne me donne pas raison, alors je rendrai moi-même justice, je te le jure. Je te jure que si tu lui fais quoi que ce soit, je suis capable... Capable de quoi? Lâche-moi! Non, mais lâche-moi, tu me fais mal, arrête! S'il vous plaît, à l'aide, aidez-moi! Venez m'aider, il voulait me jeter contre la table, s'il vous plaît! Il veut me frapper, il veut me tuer! Ah! C'est un meurtrier, s'il vous plaît! Aidez-moi! Je sais pas pourquoi vous l'avez laissé entrer dans cette maison! C'est totalement faux. Vous pouvez visionner les vidéos de surveillance. Monsieur Rubio, écoutez, ça ne va pas être possible. Madame, votre épouse, a déconnecté toutes les caméras à l'intérieur de la maison. Depuis que vous vous êtes plaint qu'elle ait reçu ce mannequin. Mais nous vous croyons sur parole. Bien sûr, monsieur. Merci. Bien sûr. Toi, t'es une croqueuse de diamants? Paola est vraiment folle. Elle est pas seulement folle, c'est une personne très cruelle. Tu sais ce qu'elle m'a dit? Que lorsqu'elle m'enlèvera mon bébé, alors elle pourra s'en prendre ouvertement à lui parce que je lui ai volé son mari. Tu sais ce que ça signifie? Que si jamais le juge lui remet mon bébé, alors elle va le faire souffrir. Et moi, je peux pas supporter ça, je peux pas. Juana, calme-toi. Tiens. Écoute, Paola est une femme très explosive, mais je ne pense pas qu'elle ira aussi loin. Ne t'inquiète pas. Je crois que si. Parce qu'elle déteste mon bébé. En plus, elle m'a donné un autre choix. Interrompre ma grossesse maintenant. Et si je le fais pas, elle a laissé entendre qu'elle pourrait me faire quelque chose. Je me fais un sang d'encre. Je me dis que si elle a été capable d'essayer de tuer Gabriel, elle aurait aucun mal à en finir avec moi. Mais une minute. Tu crois que c'était elle? Sincèrement, tu l'as pas vue. T'as pas vu comment elle parle, comme une folle, obsessionnelle. Et pendant qu'elle me disait toutes ces choses vraiment horribles, j'avais le sentiment que si quelque chose devait m'arriver à moi, ou à mon bébé, alors elle serait la femme la plus heureuse du monde. Comment se passe ma mission de transplantation de cet arbre? La ville enquête justement à l'endroit même où nous l'avons enterré, patron. Ils vont construire ici. On va devoir s'armer de patience. Tu sais bien que ce n'est pas une de mes vertus premières, Camacho. Je sais bien, patron, mais nous ne pouvons rien faire de plus. J'ai vraiment peur, David, je t'assure. Je veux dire, il y a d'abord Camila qui me menace et maintenant Paola qui fait preuve de violence contre moi en me menaçant de me prendre mon enfant. Calme. De me prendre mon enfant et c'est une personne tellement forte qui est prête à faire n'importe quoi et Attends, pourquoi ne pas porter plainte contre elle? On pourrait peut-être en parler au policier qui est un ami de ta famille. Tu crois que porter plainte contre elle va servir à quelque chose? Ce sera sa parole contre la mienne. Paola? Tout ça, c'est entièrement de ta faute. Qu'est-ce qui te prend? Si tu n'avais pas parlé, rien de tout ça ne serait arrivé. Mais enfin, de quoi est-ce que tu... A dit à Gabriel que je prenais des pilules contraceptives. Pourquoi tu as fait ça? Parce que maintenant, il ne reviendra plus jamais vers moi, quoi que je fasse. Ça ne suffisait pas de séduire mon père, maintenant tu veux aussi mettre le grappin sur lui? Paola, tu me fais vraiment mal. Tu veux me prendre mon mari parce que toi et Juana, vous êtes toutes les deux des traînées, du coup, je vais te tuer. Tu vas finir tout comme elle, tu entends? Que esto le pasó a Juana.
imaginar.